Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, ça? Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle de la différence entre les watts et les voltampères sur les onduleurs. En fait, la différence entre les watts et les voltampères d'un onduleur, ça vient du fait que les appareils électriques n'utilisent pas toujours toute l'énergie fournie de manière efficace. Donc, je vais vous faire une explication simple là, et claire pour vous expliquer en fait ce qui en vient à la facteur de puissance d'un onduleur. Donc, ça peut arriver que même si c'est écrit 3000 watts, ben, finalement, on n'aura jamais vraiment 3000 watts de puissance sur les appareils. Donc, il faut tenir ça en compte aussi, là, par exemple, si on veut faire fonctionner un chauffe-eau à 1500 watts puis une plaque induction à 1500 watts en même temps. Si on a un onduleur 3000 watts, ça se peut que ça ne fonctionne pas non plus. Et puis aussi, vers la fin de la vidéo, je vais vous parler aussi du type de batterie que ça prend. Parce qu'il y a ça aussi qu'il faut tenir compte là, pour avoir 3000 watts de puissance disponible. Ben, ça prend aussi un certain type de batterie. Puis je vais parler de ça aussi. Donc, les voltampères, c'est la puissance apparente, c'est la puissance totale fournie par l'onduleur. Elle correspond à la tension fois le courant, puis elle ne tient pas compte là, des pertes ou du déphasage entre la tension et le courant. Donc, c'est quoi des watts? Ben, en fait, c'est la puissance réelle, effectivement consommée par l'appareil pour fonctionner. Les watts, en fait, c'est ce que l'appareil utilise vraiment pour faire le travail, dans le fond, électronique, moteur, etc. Donc, pour obtenir le facteur de puissance, c'est le rapport entre, en fait, le voltampère fois le facteur de puissance qui donne le nombre de watts. Souvent, pour un onduleur grand public, le facteur de puissance va être entre 0,6 et 0,7. Donc, pour les modèles plus récents ou plus professionnels, le facteur de puissance peut aller de 0,9 à 1. Donc, si je donne un exemple simple, donc si un onduleur est donné pour 1000 VA avec un facteur de puissance de 0,6, en fait, la puissance réelle en watts va être de 600 watts. Fait que ça signifie que ça peut alimenter jusqu'à 1000 VA électriquement, mais seulement 600 watts d'appareils de puissance réelle comme les ordinateurs, les appareils électriques là, communs là, qu'on a dans les vannes. Donc, pourquoi c'est important ça, de savoir le facteur de puissance? Mais en fait, c'est parce que vos appareils, ils consomment un certain nombre de watts. Puis, en fait, souvent, ben, si on fait mal le calcul, ben, l'onduleur, il ne va pas suffire là, s'il y a un facteur de puissance qui est moindre que ce qui est écrit, en fait, là, dessus. Donc, par exemple, c'est ça, si on a un 3000 watts, puis finalement, on a un facteur de puissance là, moindre, ben, on n'aura pas effectivement 3000 watts. Donc, en résumé, le VA, c'est la puissance apparente. Dans le fond, c'est la capacité électrique totale de l'onduleur. Le nombre de watts, ben, c'est la puissance réelle, ce que vos appareils consomment réellement. Et puis, le facteur de puissance, ben, c'est la différence entre les deux. Donc, plus concrètement, là, si je mets ça dans le monde réel, j'ai trouvé différents onduleurs et puis on va voir là, ce qu'ils en disent là-dessus.
Dans le fond, je vais prendre le nouveau Bluetti RV5. Et puis, ce qu'on sait en fait du RV5, c'est que c'est un onduleur inverseur intégré. Il fournit jusqu'à 5000 watts en sortie AC selon Bluetti. Et tous les documents publics consultés, là, ils précisent la puissance, le rated output en watts et non pas en VA. Le RV5, il est présenté comme un 5 en 1. Donc, c'est un power hub pour véhicules là, et récréatifs, bateaux ou installations off-grid. Donc, lui, il combine vraiment l'onduleur, un chargeur, plutôt un convertisseur pour les appareillages solaires, etc. En fait, là, c'est un tout en un. Et puis, ce qu'on trouve pas, par contre, c'est le facteur de puissance. C'est pas spécifié là, dans les documents là, que j'ai vus sur Internet. Donc, dans le manuel puis la fiche technique du RV5, j'ai trouvé aucune mention explicite d'un facteur de puissance. Donc, les fiches donnent pas le VA max non plus. Ils ne séparent pas le watt maximum. Ils donnent seulement 5000 watts comme sortie nominale. Donc, pourquoi c'est important de savoir ça? Ben, dans le fond, si le fabricant ne donne pas le facteur de puissance, ça signifie en fait qu'il ne garantit pas un ratio précis entre la puissance apparente et la puissance réelle. Donc, en pratique, là, ça veut dire que tu ne peux pas facilement convertir les VA en watts pour le RV5 puis savoir jusqu'à quel type de charge résistive ou inductive il va être efficace, là, dans le fond, ou sans tester avec un wattmètre ou un appareil mesurant le facteur de puissance, là, ce qui est pas mal plus compliqué là, si on veut vraiment le savoir. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire maintenant pour le RV5 de Bluetti, c'est qu'il est donné pour 5000 watts en sortie AC. Il n'y a aucun document officiel qui mentionne un facteur de puissance, donc on ne peut pas en déduire un ratio. Pour savoir le power factor réel et donc la compatibilité avec les charges, il faudrait mesurer avec un wattmètre ou consulter des tests là, indépendants. J'ai aussi vérifié sur le EcoFlow Power Kit quant à son facteur de puissance. Dans le fond, ce qu'on sait du Power Kit, c'est que EcoFlow indique pour le kit une sortie nominale à 5 kVA, dans le fond, ce qui équivaut à 5000 VA et 4000 watts de puissance continue. Fait que ça suggère, étant donné qu'on a les deux informations, que le ratio entre le VA, le volt-ampère et les watts à pleine charge serait d'environ 0,8. Donc, cette valeur-là de 0,8, elle correspond d'ailleurs au facteur de puissance standard souvent utilisé pour des générateurs ou des systèmes onduleurs classiques là, selon plusieurs sources. Donc, ce qu'on ne trouve pas, ben, on n'a pas vraiment une mention de power factor officielle dans la documentation accessible là, du Power Kit, donc soit les spécifications, le manuel d'utilisateur. Il n'y a aucune mention vraiment du facteur de puissance réel, même si pour la version de 5 kVA, on peut quand même en arriver à un facteur de 0,8 là, en prenant le 5000 VA et le 4000 watts. Donc, ce que ça implique concrètement, c'est que si tu pars sur 5000 VA à 4000 watts, tu peux estimer à 0,8. En pratique, dans le fond, la réelle, ça va dépendre du type de charge que tu branches aussi. Là, si c'est des appareils résistifs ou inductifs. Fait qu'à mon avis, là, le plus probable, c'est que le EcoFlow Power Kit fonctionne avec un facteur de puissance de 0,8. Mais c'est juste une supposition là, raisonnée là, parce qu'il n'y a pas de données vraiment certifiées. Donc, encore là, si on veut une valeur fiable, ben, il faudrait vérifier avec une installation, là, puis faire vraiment des tests plus poussés. J'ai regardé également le Victron Energy Multiplus 2 12 volts
Dans le fond, ce que ça dit, en fait, dans les spécifications officielles de Victron qui donnent pour la sortie de l'onduleur, c'est 3000 VA. La puissance apparente, c'est 2400 watts. En fait, puissance réelle, 25 degrés Celsius. Ça fait que ça suggère un facteur de puissance de 0,8. Fait que dans le fond, Victron aussi, là, il ne précise pas explicitement là, dans les manuels ou la fiche technique vraiment une valeur de facteur de puissance pour l'onduleur. Mais on peut vraiment estimer là, que c'est à 0,8. J'ai aussi regardé la puissance du Renogy Rego 12 volts 3000 watts. Dans le fond, ce qu'on sait là-dessus, là, c'est que l'onduleur fournit 3000 watts en sortie continue. Il n'y a pas de mention d'une puissance en VA pour en fait nominale là, pour la sortie continue. Puis dans la documentation, ça indique 3000 watts dans le fond comme valeur de sortie. Donc l'efficacité de conversion, il est indiqué à 90%. Donc, il n'y a pas encore là de facteur de puissance qui est déclaré. Il n'y a pas rien de ça là, dans la documentation officielle. Donc, on peut pas, même s'ils disent qu'ils ont une efficacité de 90%, ce qui normalement serait à 0,9, mais ils disent pas vraiment ça de cette façon-là là, en termes de power factor. Donc, pourquoi là, ce silence-là? S'il n'y a pas de données VA, il est possible que l'appareil soit conçu pour fournir directement la puissance utile en watts sans garantie sur la puissance apparente, ce qui simplifie mais empêche de dimensionner précisément en termes électriques là, le courant, puis le câblage et tout ça, surtout si on branche des charges inductives ou non linéaires. Donc, mais le rendement à 90% indique une bonne efficacité de conversion, mais ça ne remplace pas un facteur de puissance. Donc, ceci dit, pour en fait les facteurs de puissance pour les onduleurs, mais en fait, pour faire fonctionner un onduleur, ça prend des batteries, puis ça prend mettons, je vais prendre 12 volts là, comme système là, parce que c'est le plus commun. Puis en fait, c'est que l'onduleur, il prend le 12 volts des batteries, puis il convertit en 120 volts AC ou 230 volts AC selon les pays. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est combien d'ampères qui est requis pour, par exemple, produire 3000 watts en 120 volts AC. Donc, dans un branchement de batterie en parallèle, c'est la capacité, en fait, en ampères-heure qui s'additionne pour plus d'autonomie. Tandis que la tension, elle reste la même. En fait, ça reste 12 volts. Et puis, le courant en ampères, ou plutôt l'ampérage total que le parc peut fournir, il augmente. Dans le fond, chaque batterie partage l'appel de courant du système, puis ça allonge ainsi la durée d'utilisation. Donc, c'est ça. Ce qui se passe en parallèle, c'est que, en résumé, le 12 volts reste 12 volts en parallèle. La capacité en ampères-heure, elle s'additionne. Par exemple, si j'ai deux batteries de 100 ampères-heure, ça va donner 200 ampères-heure de capacité. Et le courant total disponible, c'est la somme des courants individuels de chaque batterie qui est fournie en fait dans une part égale. Puis en fait, ça réduit là, la sollicitation sur chacune, ce qui augmente l'autonomie. Donc, par exemple, si la batterie de 100 ampères-heure, elle peut sortir du courant continu à 150 ampères, on peut aller, par exemple, jusqu'à, mettons, 300 ampères. Donc, il y a une formule de base pour calculer le courant côté batterie. En fait, dans le fond, si, dans un cas idéal, si on a 100% de rendement, c'est souvent irréaliste là, parce qu'on n'a pas 100%, jamais 100% de rendement. Par exemple, sur un 3000 watts, 12 volts,
ça prendrait 250 ampères sur le pack de batterie. Dans un cas plus réaliste où on va à 90% de rendement, ben ça va à 278 ampères qui est pris du pack de batterie pour générer 3000 watts sur le 120 volts AC. Et ainsi de suite, là, il y a un cas plus pessimiste là, à 85% de rendement qui irait à 294 ampères. Donc, en réponse courte, là, entre 275 et 300 ampères, c'est ça qui est requis normalement en continu là, pour produire 3000 watts en 120 volts AC. Donc, les points critiques à ne pas négliger, c'est en fait, c'est que souvent, ça prend un courant énorme. Donc, les câbles, il faut qu'ils soient souvent très courts et très gros. Dans le fond, moi, la grosseur du câble, j'ai sur mon système avec 2 batteries de 300 ampères-heure, ce qui fait 600 ampères-heure, ben le câble, c'est du 4.0, typiquement. Les batteries, il faut qu'ils soient capables de fournir au moins 300 ampères, là, et puis le lithium est fortement recommandé. Il peut y avoir aussi des pics de démarrage. Mettons, tu pars un micro-ondes ou quelque chose qui a un moteur ou un air climatisé. Bien, souvent, ça peut dépasser entre 500 et 600 ampères momentanément. Donc, à 12 volts, 3000 watts, c'est la limite pratique. Là, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui passent là, des systèmes à 24 ou 48 volts. Là, comme ça réduit le courant. Donc, le principe clé à retenir, c'est que l'onduleur, il ne demande pas des ampères au hasard. En fait, il demande une puissance. Fait que la batterie doit fournir le courant nécessaire pour produire cette puissance-là. Dans le fond, c'est une relation qui est simple. Là. La puissance égale la tension fois le courant. Un exemple concret, un onduleur de 3000 watts sur une batterie de 12 volts à un rendement de 90%, ça va prendre 278 ampères. Donc, la batterie, elle doit être capable de fournir les 278 ampères en continu. Sinon, ben, le BMS va couper le courant ou la tension va chuter si le BMS ne fait pas son travail et l'onduleur, ben, il va se mettre en alarme ou il va s'éteindre. Donc souvent, là, ça dépend des systèmes, mais moi, par exemple, le système Victron, c'est que j'ai une petite lumière rouge qui va allumer. Ça veut dire que, attention, ça vient de dépasser là, la capacité. Et puis, normalement, là, ça peut durer comme ça environ jusqu'à 2-3 minutes, mais après ça, le BMS va couper ou l'onduleur lui-même va couper le courant. Donc, quand une batterie au lithium indique, par exemple, une décharge continue maximum de 200 ampères, ben, ça signifie qu'elle peut fournir 200 ampères sans surchauffer. Fait qu'évidemment, dans le cas qu'on a regardé, là, qui était à 278 ampères, ben, c'est pas assez. Donc, l'erreur fréquente que les gens font souvent, c'est ils vont, par exemple, prendre un onduleur de 3000 watts, mais ils vont seulement mettre une batterie de 100 ampères heure dessus. Bien évidemment, normalement, ça va jusqu'à 100 ou 150 ampères maximum en continu. Donc, ça va être impossible d'alimenter un gros onduleur comme ça. Donc, comme exemple, là, je pourrais prendre les batteries Voltium. En fait, si je prends les batteries 300 ampères de Voltium, là, ce qui est spécifié, les spécifications de décharge, le courant de décharge continu est à 250 ampères chacune, en fait. Par contre, si je m'en vais du côté d'une batterie Voltium de 200 ampères heure, ben, ce qui est dans les spécifications de décharge, c'est 150 ampères heure chacune. Donc, en résumé, là, c'est comment, en fait, atteindre le 3000 watts en toute sécurité, c'est que
si vous mettez les deux batteries en fait en parallèle, ben le courant va être partagé. Donc, au final, en fait, c'est que l'onduleur, quand il impose sa puissance, ben aussi la batterie aussi, elle impose aussi une limite de courant. Fait que faut être sûr de bien comprendre ces deux éléments-là pour que ça fonctionne bien ensemble. Sinon, ben le BMS va couper le courant ou vous allez avoir une chute de tension puis ça peut briser vos appareils. Ou ça pourrait aller jusqu'à surchauffer puis peut-être mettre le feu, mais c'est sûr qu'on ne veut pas que ça arrive là. Donc, soyez prudent avec vos systèmes, puis essayez de ne pas aller toujours au maximum. Moi, j'essaie de jamais partir des appareils à haute intensité en même temps. Souvent, quand je pars le chauffe-eau, j'ai un timer dessus. Lui, il prend 1500 watts. Fait que je peux comme partir le grille-pain qui a un 700 watts, c'est correct. Mais j'essaie de pas jamais atteindre de 3000 watts ou me rapprocher de ça parce que c'est pas bon non plus pour les câbles de batterie, les connexions et tout ça. On peut juste faire surchauffer puis ça peut créer des problèmes. Donc, c'est ce qui termine cette vidéo. Si vous avez des questions à ce sujet-là, écrivez-le en commentaire en dessous de la vidéo. Et puis, sur ce, à la prochaine.